Oui, parce que ce que tu dis, la promesse, c'est scellé en fait. Ça montre bien que la promesse qui est formulée ou qui est attendue concerne des personnes qui, dans ces moments-là, ne sont pas elles-mêmes. Oui, C'est-à-dire qu'elles sont tellement décalées de ce qu'elles sont profondément, oui, donc décalées dans la peur, décalées dans le désespoir, dans la tristesse, qu'elles vont s'appuyer sur cette forme en fait de garantie oui, pour pouvoir continuer à vivre d'une certaine manière. Hein. oui, Retrouver cette sécurité dont on parlait ou cet apaisement. oui, Et ça montre bien qu'à l'inverse de l'engagement qui lui est une conséquence naturelle d'un état d'être en oui, fait, d'un état d'être complètement centré, complètement en accord avec soi-même oui, et donc d'engagement vis-à-vis de soi-même, bah, la promesse en réalité déjà à l'origine, oui. étant complètement décalée, elle est vouée en fait, ou Être à rompu. être rompue, voilà, comme tu dis. Ou non engagée, ou pas honorée, Oui. ou alors bah, rompue, comme tu dis, s'il y a un secret ou quelque chose Oui, comme parce ça. qu'elle Quoi. exerce une force, une pression décentrée sur celles et ceux qui sont concernés par la promesse qui a été faite. Et à un moment donné, c'est évidemment pas juste que ça demeure comme ça en état. C'est pas juste parce que c'est une exigence qu'on a. De l'ego, en Ouais, fait. c'est une exigence de l'ego pour se protéger. Et cette protection qui est mise en place, on le sait tous. C'est-à-dire qu'elle, comme tu dis, elle apporte un soulagement, un apaisement. Elle va apporter, voilà, quelque chose qui, dans un premier temps, va refaire descendre un petit peu la pression, mais au fond de soi, on sait réellement ce qui s'est passé. Même si on peut se convaincre de l'inverse, on peut finir par se raconter une histoire et presque réinventer le passé. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, on n'a pas été nous-mêmes. On sait Mhm. très bien qu'on a travesti les faits, on les a soit minimisés, soit au contraire qu'on les a embellis. Donc à un moment donné, on a beau vouloir créer une promesse pour nier, transformer les faits, la vérité, Oui. eh bien, au fond de nous demeure en fait cette blessure qui va à un moment donné ressurgir d'une manière ou d'une autre. Et l'engagement, et comme tu le disais, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que l'engagement se passe de promesses, en fait. Il n'en a pas besoin, même de se promettre à soi quelque chose. Simplement, c'est s'engager, c'est se choisir. C'est-à-dire, se choisir, ça ne veut pas dire se préférer au détriment des autres. Ça ne veut pas dire se faire passer en premier. Se choisir, ça veut dire être capable, dans les situations que l'on rencontre, d'écouter ce qui est juste pour soi. Juste pour soi, ça ne va jamais passer par avoir un comportement nocif. S'écouter, c'est toujours affirmer avec sagesse et avec des fois fermeté ce qui nous semble dans cette situation correct ou pas correct. Mhm. Et donc, face à ça, évidemment, ça crée une confrontation avec celui auquel ou lesquels on se positionne. Parce que l'autre, ça va pas forcément lui plaire, hein, qu'on n'adhère pas à sa stratégie, qu'on n'adhère pas à sa volonté, qu'on n'adhère pas à ses envies, ses désirs, ses pulsions, ses passions, ou ce qu'il attend de nous, tout Mhm. simplement. Mhm. Donc c'est ça, s'écouter. Et donc dans cette écoute de l'appel de notre cœur, eh bien on s'engage davantage, tous les jours un peu plus, envers nous-mêmes. Et ensuite, eh bien on choisit évidemment donc des personnes avec lesquelles s'engager, on choisit Les situations, des voix, des quoi. situations, des voies, des projets, des choses comme Mhm. ça vers lesquelles on s'engage, seul ou à plusieurs, et qui correspondent à nos aspirations intérieures. Et ça se fait de manière naturelle, et l'engagement, finalement, on avait fait une vidéo à ce sujet, c'est à un moment donné, c'est écouter cette voix qui nous amène dans une direction, mais ça ne veut pas dire qu'on est tenu de tenir cet engagement jusqu'au bout Mhm. on s'est fixé. D'ailleurs, en vérité, l'engagement, c'est une intention, c'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose, Une une direction. direction, mais Mhm. on ne tend pas vers Un objectif, quoi. une projection avec une idée de résultat. Mhm, c'est ça. Mhm. C'est ça dont il faut que l'humain puisse se détacher. C'est-à-dire que l'humain, lui, quand il va dans une direction, c'est parce qu'il s'est projeté obtenir quelque chose, Voilà, vers l'objectif. Mhm. un objectif. Or, une intention, c'est jamais mu par un objectif. Véritablement. Par exemple, si je me dis, bon, ben, je veux devenir célèbre, alors pour ça, ben, je choisis d'écrire des chansons. Mhm. Et du coup, je vais faire de la musique.
Mais c'est décentré à la base, puisque je suis tendu vers l'objectif de devenir célèbre. Je ne suis pas dans l'intention, simplement, d'écrire des chansons. Peut-être que je deviendrai célèbre, peut-être pas. Mais vous voyez, c'est ça la différence, en fait, entre l'intention et finalement l'objectif et le résultat attendu.